À la une ce soir, une nouvelle année qui a commencé sous les eaux pour les Pierrotins. La rivière des Pères est sortie de son lit hier soir, coupant au passage le prêcheur du reste de l'île. La situation récurrente à chaque intempérie est une nouvelle fois déplorée par Christian Raffa. Une centaine d'infractions relevées pour la nuit du réveillon du Nouvel An. 4 gros contrôles de gendarmerie ont été déployés sur les principaux axes routiers de l'île. Les conducteurs alcoolisés étaient au cœur des préoccupations des forces de l'ordre. Camillo, premier garçon de l'année en Martinique. Il est né à la clinique Saint-Paul tôt ce matin à 3h47. Il est arrivé en 3e position des bébés de l'année 2018 après 2 filles à Trinité et la MFME. Enfin, réveillon en demi-teinte hier soir à Saint-Martin. Si certains ont apprécié les feux d'artifice proposés pour l'occasion, d'autres regrettent encore de ne pas avoir de vraie maison pour abriter leur famille. Enfin, l'archevêque Monseigneur David Macaire, vous le voyez, est notre invité ce soir. Il nous parlera entre autres de ses vœux pour l'année 2018. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info pour cette nouvelle année et merci encore de votre fidélité. Une année 2018 qui a commencé sous les eaux pour les riverains du Nord Caraïbe. Nous vous en parlions dès hier soir. La rivière des Pères à Saint-Pierre commençait déjà à sortir de son lit et la situation s'est aggravée dans la nuit. La ville du Prêcheur a été coupée du reste de l'île, ce qui a rendu le réveillon très agité pour les habitants du secteur. Reportage d'Alizé Lutran et de José Le Chertier. Ces images amateurs témoignent de la force du courant de la rivière des Pères, transformé en un gigantesque torrent de boue hier après-midi déjà. Ce matin, le cours d'eau rentre progressivement dans son lit. Le gué peut de nouveau être franchi et les dernières pierres sont déblayées par les engins. Mais la nuit a été agitée pour les riverains. J'étais posté chez moi, là, sous mon préau, là. Vers minuit, minuit et demi, j'ai commencé à voir les voitures ralentir. Je me suis dit, il y avait 3-4 voitures. Et puis après, ça a commencé à déborder. Et puis là, c'était la chaîne de voitures qui rentrait vers 1h, 1h30 du matin. Et puis personne n'a pu passer jusqu'à l'arrivée de l'engin vers 3h moins 10, 3h du matin. Les rochers qui étaient emportés par la rivière faisait trembler ma maison. J'ai eu peur. Impossible cette nuit de traverser le gué. Le prêcheur se retrouve coupé du reste de l'île. Certaines familles ont passé la nuit dans leur voiture en attendant la décrue et rentré chez elles. Impossible également de prendre en charge certains malades en attente de soins d'urgence à leur domicile. Ce chauffeur de taxi a dû s'armer de patience pour pouvoir enfin récupérer ses clients. Je suis venu à 3h30, on ne pouvait pas passer. J'avais rendez-vous avec un dialysé pour le centre hospitalier du Lamentin. Donc c'était vraiment obstrué. Il y avait une cinquantaine de voitures et on ne pouvait pas passer. Il y avait juste le monsieur qui essayait avec une pelle, essayait de dégager, mais ça descendait énormément. J'ai rebroussé chemin, je suis retourné à la maison. Et là, on m'a dit que c'est un petit peu, on peut passer partiellement. Donc là, j'ai récupéré mon dialysé et pour emmener au Lamentin. Et voilà, c'est comme ça. Une situation que déplore une nouvelle fois le maire de la ville. Cela fait des années qu'il tire la sonnette d'alarme auprès des autorités. Cette rivière-là ne déborde pas plus souvent que les autres rivières de Martinique. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas d'ouvrage de franchissement. Et donc, je pense qu'il est temps qu'on nous entende, et je crois que nous sommes entendus. J'ai reçu un message de la part de M. Marie-Sainte hier, qui m'a dit qu'effectivement, cette année, une fois voté le budget de la CTM, des travaux seront entrepris, je ne sais pas encore de quelle nature, mais pour nous aider à résoudre ce problème. Avec le sous-préfet, nous nous sommes mis d'accord pour faire déjà à notre niveau une petite table ronde avec le maire du Prêcheur, les personnes concernées à la CTM, à la DEAL, pour commencer à mettre sur la table les solutions possibles pour faire face à ces situations qui deviennent dangereuses. En attendant de trouver des solutions pérennes, dans la journée, la circulation a pu être totalement rétablie entre Saint-Pierre et le Prêcheur. En bref, une rixe aurait éclaté en fin d'après-midi à Saint-Joseph-Cité-La-Chapelle. Les protagonistes ont fait usage d'armes à feu et d'armes blanches. Un jeune homme d'une trentaine d'années a reçu une balle dans la tête. Il a été évacué dans un état jugé préoccupant au CHU Pierre Zobda-Kitman. Un autre homme d'une vingtaine d'années a également été pris en charge par les secours avec une balle dans la hanche. Enfin, une troisième victime, une femme d'une vingtaine d'années, cette fois-ci a été blessée par arme blanche. Les forces de l'ordre ont bien évidemment été dépêchées sur place.
Des forces de l'ordre qui ont également eu une nuit agitée hier soir sur les routes. Plus de 100 infractions ont été relevées. 4 gros contrôles ont été déployés sur les principaux axes routiers de l'île avec en ligne de mire les conducteurs alcoolisés. Reportage d'Anaïs Sagal et de José Lecherti. Aux abords du rond-point de Cocotte, difficile d'échapper au contrôle de la gendarmerie. Quelques coups de projecteur à l'intérieur de l'habitacle, un premier aperçu de l'éventuelle ébriété du conducteur. On regarde un petit peu donc à l'intérieur des véhicules, effectivement, pour voir si on voit des signes d'alcoolisation, des signes évidents. Mais ce n'est qu'une indication, on ne se fie pas à ça. Mais effectivement, quelqu'un qui arrive avec une conduite un petit peu dangereuse, hésitante, quelqu'un qui va slalomer un peu, quelqu'un qui va avoir les yeux rouges, effectivement, c'est des signes extérieurs qui nous font penser que cette personne a consommé de l'alcool ou voire des produits stupéfiants. Vous avez consommé de l'alcool, monsieur? Pas trop? Cette nuit, 125 gendarmes ont été postés sur les axes principaux de circulation. Au Robert, à Ducos, à Schœlcher et au François. 4 postes de contrôle pour plus de 2000 dépistages. À 5 h du matin, déjà une quarantaine d'alcoolémies recensées. Si certains acceptent mal la situation, d'autres savent que ces barrages sont nécessaires. Un contrôle me sauve la vie tous les jours. Parce que des fois, je vois les gens, quand ils voient des gendarmes, ils font appel de phare et tout. Moi, j'ai horreur de ça. Parce que ça nous sauve tous la vie. C'est normal. Bon, après, on dit ceux qui boivent ne conduisent pas, donc c'est ce que j'ai fait. Puis tant pis pour ceux qui se font avoir. L'alcool au volant est responsable d'un accident de la route sur 4. Un chiffre encore bien trop haut, même si le concept du capitaine de soirée semble se développer en Martinique. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. On le constate d'ailleurs sur les contrôles, on a beaucoup généralement d'épouses, de conjointes qui prennent le volant et qui ne sont pas alcoolisées ou beaucoup moins alcoolisées. On a des petits taux qui sont détectés. Voilà, notre but c'est ça, c'est d'arriver à avoir une conscience collective pour que la route soit la plus sécure possible. Je rappelle que la route est un espace du vivre ensemble. C'est une autre manière de se respecter sur la route, de manière à ce que chacun se protège. Parce que quand le drame arrive, eh bien, généralement il est trop tard. Au petit matin, la gendarmerie recensait 105 infractions, dont 43 rétentions immédiates de permis pour la seule nuit du Nouvel An. Des chiffres légèrement supérieurs à l'année précédente. Et la nouvelle année a décidément été très agitée, mais de façon positive. Cette fois-ci, 3 maternités de Lille ont accueilli les premiers de la génération 2018. La toute première s'appelle Diana. Elle est née à l'hôpital Louis Domergue à Trinité à 1 h 45, suivie de Louane à 3 h 24 à la MFME. Et enfin, Camillo, que vous voyez, né à la clinique Saint-Paul à 3 h 47 et qui est d'ailleurs le premier garçon de l'année 2018. Voyez la réaction de ses parents qui se sont exprimés face à la caméra d'Alizé Lutran et de José Lecherti. Honnêtement, on l'espérait, nous, autour de Noël, un petit peu plus tôt. Voilà, donc on était convaincus qu'il allait arriver en décembre et en fait, le dernier de l'année, et en fait, il était premier de l'autre. Je réalise pas en fait ce que ça peut supposer. Je sais qu'il aura une date d'anniversaire un peu particulière par rapport aux autres, ce qui est mon cas aussi. Voilà, donc je me dis, ça lui fera son petit truc, sa particularité pour lui. Mais moi particulièrement, ça m'a... J'étais surprise qu'il naisse le 1er janvier. En fait, je ne m'attendais pas à ce qu'il arrive le 1er janvier. Voilà, c'est tout. Mais la surprise passée, c'est une date comme une autre, en fait. C'est pas prévu. On a fait tout pour qu'il naisse, mais on ne savait pas à quel moment. Ça, c'est une belle surprise. Le plus important, c'est qu'il est en bonne santé, il est bien, il est tranquille, et surtout ça, il est tranquille. C'est le plus important. Franchement, l'équipe a été top et je pense que 1er janvier, enfin 31 décembre ou pas, si on s'est souhaité la bonne année évidemment à minuit, c'est particulier. Donc vous avez écouté quand vous étiez en salle d'accouchement? Oui, oui. Et donc on venait me voir tous les quarts d'heure, ils avaient leur repas de réveillon et puis je les ai dérangés, redérangés, ils ont été adorables. Non, franchement, l'équipe a été top ici à Saint-Paul. Et encore une fois, bienvenue à Camillo. Partons à Saint-Martin maintenant avec un réveillon célébré en demi-teinte hier soir. Si quelques efforts ont été faits pour mettre un peu de baume au cœur, certains sinistrés n'avaient vraiment pas le cœur à la fête justement. Faute de 3 décembre pour apprécier cette nouvelle année. C'est un reportage de Jean-Marc Dabrou et de Bénédicte Jourdi. Le ciel de Saint-Martin, coloré par un feu d'artifice pour célébrer le passage à 2018. Un spectacle inespéré cette année. C'est vrai qu'on ne pensait pas voir un feu d'artifice cette année et profiter de Nouvel An en famille.
Ouais. C'est sympa qu'il y ait un petit quelque chose, même s'il n'y a pas beaucoup de moyens, ça fait plaisir. On se débarrasse de 2017, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle. Mais le cœur n'est pas à la fête pour tout le monde. Dans cette école de Marigot, où est hébergée une centaine de sinistrés, pas de repas festifs ni de musique. On est sinistrés sans abri, c'est comme si on n'existait pas. C'est pas facile pour nous à vivre d'ici. Et exemple, dans cette chambre, il y a 6 personnes, et 3 enfants et une maman. Alors là, on n'est pas content pour fêter. Au quartier d'Orion Bay, cette famille vit toujours sous des tentes. Une nouvelle année vient de commencer et le constat est amer. On m'a donné une tente et depuis de là, je me dors ici. Aux côtés des gendarmes de Saint-Martin rassemblés pour le réveillon, la préfète de Lille livre un message d'espoir aux sinistrés. Oui, c'est très difficile pour un certain nombre de gens. Et en même temps, il faut continuer, il faut reconstruire, il faut s'accrocher et il faut faire face. Dont la joie ou la tristesse, les habitants de Saint-Martin ont tourné la page 2017, marquée par le passage de l'ouragan Irma. Ici, tout le monde souhaite que l'année 2018 soit celle de la reconstruction. Et vous, en Martinique, qu'espérez-vous pour cette nouvelle année? Quels sont vos souhaits? Nous vous avons donné la parole. Regardez. Pour 2018, c'est surtout santé, bonheur. Et puis, comme j'ai dit, argent, parce que sans argent, on peut pas vivre, on peut pas manger, on a besoin d'argent. Que le pays avance, que les gens soient plus unis, hein, que les gens travaillent ensemble en politique aussi. Je souhaite à la Martinique tout entier, tout le peuple qui est dans la Martinique, une bonne et heureuse année. Et on nous aime comme nous, que c'est chinois, que c'est juif, que c'est n'importe quelle race. On nous mettait comme nous ensemble pour nous aller de l'avant. Pour l'année 2018, je vais pour un peu l'amour, succès, la paix, un peu de changement. Beaucoup de santé déjà, et puis un peu d'argent, et puis continuer sur ma lancée, tenir le coup. Beaucoup de santé, et puis la violence surtout, éviter la violence. C'était une bonne année 2018, pour un changement dans la vie. Je veux venir à tout pays. Mes vœux, c'est santé, bonheur, que tous mes projets y réalisent, que j'aille loin et que mon année scolaire se passe bien aussi et que je vois mon fils à la fin de l'année pour son anniversaire. On le voit, cette nouvelle année commence avec plein d'espoir pour chacun d'entre vous, des vœux que certains placent entre les mains de Dieu. Et pour en parler, nous recevons l'archevêque Monseigneur David Macaire. Bonsoir à vous. Bonsoir, bonne année. Bonne année à tous. Merci à vous, bonne année. Alors pour commencer, ma première question, c'est quels sont vos vœux pour la Martinique pour l'année 2018 ? J'ai bien aimé ceux qu'on vient d'entendre à l'instant, plus d'amour, plus de paix. D'ailleurs, en 2017, il y en a qui ont vécu des catastrophes dans leur vie. On a entendu les sinistrés d'Irma ou de Maria à la Dominique, et puis d'autres choses, des catastrophes plus personnelles, santé, argent, tout ça. Donc je ne sais pas, ça sert à beaucoup de choses de souhaiter de l'argent ou de la santé. Par contre, il y a une chose qui peut nous assurer de passer tous une bonne année en 2018. J'ai un secret. Alors dites-nous. C'est la bonne entente, c'est l'amour, c'est le pardon. Je suis sûr que si nous jouons comme nous, main dans la main, tout le monde va passer une bonne année, même ceux finalement qui vont connaître des malheurs, les malheurs du temps. Mais ça, on est sûr, on a la recette. La recette n'est pas un secret, c'est pas une sorte de vœu. Vous parlez de Dieu, oui, Dieu nous a déjà donné. Dieu nous a déjà donné la recette du bonheur. Alors justement, vous parlez d'entente. D'une manière générale, en tant que représentant de l'Église catholique, vous avez rencontré beaucoup les politiques. Quel est votre regard sur l'année politique qui vient de s'écouler ? Peu de tristesse. En même temps, moi j'ai beaucoup d'affection pour le personnel politique, encore plus aujourd'hui qu'avant peut-être, quand je l'avais dit il y a déjà 3 ans presque. D'affection, même d'admiration. Ce sont des hommes et des femmes et des hommes qui veulent vraiment. En tout cas, quand je les rencontre, j'ai la joie de les rencontrer, les yeux dans les yeux. Je les crois sincères. En tout cas, il n'y a pas de caméra. Mais il y a eu beaucoup de remous qui sont remontés, qui ont été médiatisés. On a du mal à comprendre. Vous-même, j'aimerais que les journalistes nous expliquent aussi, parce que je comprends pas, je vois pas idéologiquement. Ah non, nous sommes témoins. Nous ne faisons que relayer l'information, mais comment l'interpréter ? Je trouve qu'il n'y a pas de différence idéologique. Il y a souvent des questions de personnes, mais c'est vrai aussi dans nos familles, on a les hommes politiques qu'on mérite aussi, parfois même dans les églises, ou dans les familles, ou dans les sociétés. On ne sait pas pourquoi, brusquement, on interprète quelqu'un qui a dit ça. C'est vraiment un petit démon, enfin même un gros, qui traîne dans notre peuple.
Voilà, donc je fais de mon mieux pour et puis je les encourage plutôt que de critiquer. Je les encourage parce que je crois que si on fait jaillir, vous savez, il y a une parabole comme ça, la parabole du bon grain et de l'ivraie, et on dit au maître, il faut enlever la mauvaise herbe. Il dit non, laissez la mauvaise herbe, faites pousser le bon grain. Donc je préfère faire pousser le bon grain. Et en Martinique, j'ai découvert beaucoup de bons grains. Il y a de l'ivraie, on peut pas il y a de la mauvaise herbe. C'est pas un tel ou un tel. C'est dans le cœur de chacun de nous. Voilà. Mais il faut laisser pousser. Il y a de belles choses ici, extraordinaires, vraiment. Alors, un beau message d'espoir. Alors, d'une manière générale, l'Église catholique que vous représentez est de plus en plus concurrencée par les autres religions, adventistes, évangélistes. On le voit à travers tous les concerts qui sont organisés et qui font salle comble. Est-ce que la religion catholique ne devient pas has-been au fil du temps, selon vous? Man, bien content, Jésus et même moi. Non, mais non, il n'y a pas de concurrence, franchement pas. Alors là, quand je vois mes frères en train de louer le Seigneur, oui. Ils louent le Seigneur. Quelle que soit la religion, il n'y a pas un besoin, par exemple, d'avoir plus de personnes catholiques. Ce que je ne comprends pas, c'est lorsqu'on critique la religion, la foi, etc. Je suis content lorsque la louange, etc. Mais vous savez, la religion de notre Seigneur Jésus, c'est pas seulement dire Seigneur, Seigneur. Et ce que j'ai, là aussi, que je découvre, je viens de faire des voyages aussi dans l'Église catholique, enfin un peu partout dans le monde, mais ici aussi, c'est la parabole de Matthieu 25, lorsque Jésus dit, j'étais malade, vous m'avez soigné, j'étais ignorant, vous m'avez éduqué, j'étais pauvre, étranger, vous m'avez accueilli, j'avais faim, etc., etc., j'étais en prison, vous m'avez visité. C'est ça qui fait la force d'une communauté chrétienne en particulier. Et je crois, moi je le vois vivre dans mon église. Alors peut-être qu'avec une caméra c'est plus difficile à voir. Et tant mieux d'ailleurs, on n'a pas forcément besoin d'une caméra chaque fois qu'on pose des actes de charité. Je crois que les autres communautés chrétiennes aussi le font. Ce qui n'est pas supportable, et dans l'église catholique et ailleurs, ce sont les critiques. Mais vous voyez, comme pour les politiques, si je rentre dans n'importe quel combat, dire les machins sont ceci, les catholiques cela, non. C'est pas, je sors de moi-même finalement, de l'évangile, ici de l'amour de Dieu, mais de moi-même. On n'est pas fait pour ça. Alors, en résumé, si j'ai bien compris votre message ce soir, l'essentiel c'est d'être généreux, d'être bon. Oui. Quelle que soit la religion. Mais on n'est pas généreux et bon comme ça, malheureusement, les hommes. Ce serait tellement bien. Il suffirait de le dire à la télé, puis tout le monde dit « Ah ok, amen ». Soyez généreux, soyez bon, ça marche pas, ça? Ça marche pas. Je crois qu'il faut qu'il y ait le bon Dieu aussi là-dedans. Parce qu'on a des racines... Mais quelle que soit la religion. Oui, il y a des racines de péché, évidemment, moi je crois aussi que les sacrements de l'Église catholique, que nous recevons des apôtres, permettent vraiment à des hommes et des femmes, je le vois, notamment de changer de vie complètement, et de choisir le bien, de choisir le pardon lorsqu'ils ont vécu des choses très difficiles, de vaincre aussi les violences que nous avons en nous, verbales, dans les attitudes, etc. Mais l'espérance, on a beaucoup insisté sur la foi, vous voyez, et on a raison. Globalement, en Martinique, on a la foi. Mais l'espérance. Et je crois qu'il faut la redonner, l'espérance et la charité. Je crois que ce serait plutôt le message de l'année qui vient. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions et puis encore une fois, bonne année 2018. À vous aussi. Restez avec nous à suivre dans cette édition. Nous parlerons du wax. De plus en plus tendance chez nous pour les vêtements et les accessoires. L'utilisation du tissu africain doit être considérée comme un art de vivre. Et puis, ne manquez pas notre JT des communes avec une présentation de la traditionnelle recette du bain démarré pour cette nouvelle année 2018. Je vous le disais, le wax est de plus en plus tendance chez nous. Un tissu africain qui est tendance pour les vêtements, les marées-têtes, les sacs à main ou encore les bijoux. Seulement, ce ne sont pas que de simples tissus. Les motifs ont une signification et attention, s'habiller en wax doit être considéré comme un art de vivre. Explication d'Ayodele Germain. Il ne faut pas s'y tromper, le tissu africain a ses règles bien à lui. Pour réaliser un vêtement, la couleur a de l'importance, les motifs aussi. Si on prend ce tissu-là par exemple, où on a une pintade, faites attention à pour ne pas que la pintade soit renversée quand on coupe. Donc la première des choses qu'il faut savoir, c'est respecter la position comme disent les gens ici, la position des bêtes. Kumba Yuku a ouvert sa boutique de tissus africains depuis 2011. On trouve de tout ici. Des sacs, des colliers, des parures et surtout des vêtements, commandés par les clients et réalisés sur mesure. En cette fin d'année, la couturière double son chiffre d'affaires mensuel. Les fêtes de fin d'année et
y a eu beaucoup de mariages en fin d'année. Aujourd'hui, les gens choisissent encore le tissu pour leur cérémonie. Et donc, ça se passe bien en fin d'année. Mieux que les autres périodes de l'année. Regarde comment ça c'est joli, ça je voudrais que tu me fasses ça aussi. Ouais, mais après, chaque chose. Le tissu africain est souvent résumé sous le vocable de wax, venu de l'anglais, qui signifie la cire. Le textile en coton reçoit un cirage qui lui confère des propriétés hydrophobes. Le wax est un raccourci qui a du mal à passer auprès de cette passionnée. Ça, c'est Jeux Olympiques. Il y a plein d'autres tissus. Il y a le bazin, il y a le tie-and-dye, il y a le batik, il y a plein de tissus. Il y a le kita. Le wax a été mis en avant, mais il ne faut pas oublier les autres non plus. Là, j'ai été au Mali pour trouver des bogolans. J'en ai trouvé, peu, mais j'en ai trouvé. Il m'arrive de partir en Afrique pour trouver des tissus spécifiques parce que dans ma tête, j'ai envie de créer une ligne. Marie Diallo a ouvert cette boutique il y a une dizaine d'années. Avec 8 tonnes de tissus qu'elle importe chaque année de Hollande, mais aussi d'Afrique, elle propose à sa clientèle des styles variés et modernes. Pour elle, ce tissu est fait pour créer des vêtements qui touchent à l'émotionnel. Une association de couleurs peut vous surprendre désagréablement comme être un grand coup de cœur. Le choix d'un pagne pour un vêtement, d'un wax pour un vêtement, c'est vraiment un coup de cœur. C'est pas comme d'autres vêtements. Vous savez, on prend des vêtements parce que c'est la mode et on est déguisé. Parce qu'on ne l'a pas fait suivant son choix intime. Mais je ne suis pas déguisée parce qu'ils font partie intégrante de moi. Le jour où j'ai essayé d'aller porter un jean, l'ami qui m'a accompagnée m'a dit « Laisse tomber, c'est pas toi !» ATV reste proche de vous pour cette nouvelle année avec des reportages sur la tradition et qui vous ressemblent. Place tout de suite à notre JT des communes. Avec la nouvelle année, il est de coutume de se souhaiter une bonne année, vous le savez, mais il est également coutume de prendre un bain démarré, une tradition qui permet, selon les croyances, de se purifier et de démarrer la nouvelle année complètement neuf. Mais attention, il y a une marche à suivre très particulière qu'Hubert Bornil et Michelet François vous expliquent. Regardez. En nouveau l'année qui a commencé, dans croyance là, on pas de monde qui a parlé du bain démarré, mais qui ça? Qui bain démarré, qui manière pour faire un démarré, qui plante pour prendre, qui de l'eau pour prendre, ça pour faire un caillou, qui ça pour faire puis corps, pour purifier corps, on dit dans qu'on dehors. Nous disons tout ça. Écoutez. Les où on senti corps pas bon, on va casser, on va faire ça. On va situer, un petit morceau, on va craser. Ça veut dire qu'il y a un bouchon, on va situer, il va sisser en français. C'est pas tout dit bain démarré, faut que savant qui sens où les aller. Cette phrase, je la tiens de cet homme, Roland Pavilla, est pour beaucoup un féru de science. C'est une autosuggestion. Je vais suggérer comment si je fais un bain démarré pour comment qui allait mieux. Donc oui, si on a ça fort, ça va marcher. Mais si on n'a pas quoi ça, foutez sans papier, ouais. C'est peut-être ce que l'on appelle chez nous en séancier. Mais je préfère m'en tenir à la version de celui qui détient un savoir, ne serait-ce mystique. Est-ce qu'on a ici, vraiment? On va baisser des doigts, parce que c'est le même bagaille là. Le n'est qu'à fini, nous avons ici un petit contrat et nous avons passé un petit contrat. En jardin, c'est la parole qui a tombé. Ben démarrer ni ligne, ni lien, et ni aussi manière préparée. Si c'est bien pour démarrer, c'est bien pour lâcher. On peut faire la ligne à monter. C'est la chose à lâcher. Mais comment vous avez démarrer? Il faut changer, c'est la nouvelle ligne. Et si vous voulez lâcher, mais à côté pour lâcher, c'est en courant l'arrière, au Canada, là, bon, l'embouché. Et puis, c'est ça qu'on l'homme là, c'est là-bas, là, c'est ça qu'on l'homme là. Là, on peut laver quoi? On peut laver dehors.
Mais si vous parlez avant, dis donc, pas faire un dit bien. Puisque c'est l'intérieur du temple qu'on a dit qui doit être entretenu. Je vais aller, je vais prendre ça pour pied. Je vais prendre pour pied. Je vais faire un petit calalou et puis ça, parce que je vais dire tout le là. Et puis, je vais faire un petit lavement, dit pourquoi? Je vais faire ça. La midi, Marco. Viens voir, moi, tu bon. Et puis, je vais manger ça, minimum. Vous sentez bien? Ah, mais ça. Un petit roman pour mettre ça du monde, on doit mettre tout à l'heure. Vous comprenez ça? Mais je vais vous moi, monsieur. Bon. Comme on dit, fin de séance. Séance là finie. On laisse à nous souhaiter aux autres en bonne année 2018. Tchébé fort. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain, le premier de l'année. Un camion de l'EFS sera stationné de 8h à 13h devant la mairie de Trinité. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre-Zop d'Aquitman au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle les titres développés ce soir. Une nouvelle année qui a commencé sous les eaux pour les Pierrotins. La rivière des Pères est sortie de son lit hier soir, coupant au passage le prêcheur du reste de l'île. La situation récurrente à chaque intempérie est une nouvelle fois déplorée par Christian Raffa. Une centaine d'infractions relevées pour la nuit du réveillon hier soir. 4 gros contrôles de gendarmerie ont été déployés sur les principaux axes routiers de l'île. Les conducteurs alcoolisés étaient au cœur des préoccupations des forces de l'ordre. Camillo, premier garçon de l'année en Martinique. Il est né à la clinique Saint-Paul tôt ce matin à 3h47. Il est arrivé en 3e position des bébés de l'année 2018 avec 2 filles, après 2 filles à Trinité et la MFME. Enfin, réveillon demi-teinte hier soir à Saint-Martin. Si certains ont apprécié les feux d'artifice proposés pour l'occasion, d'autres regrettent encore de ne pas avoir de maison pour abriter leur famille. Restez sur ATV, retrouvez dans un instant votre émission En Tchèpeia avec Régine Germanique qui vous souhaite une bonne année ce soir. Une émission un peu plus longue que d'habitude avec une petite surprise à la fin. Il paraît qu'il y a un bêtisier. Retrouvez à partir de 20h 2 téléfilms. Le premier, Romance secrète à Noël, suivi à 21h de L'Ange de Noël. Passez une bonne soirée avec nos programmes. Je vous retrouve avec plaisir demain soir dès 18h50 pour les titres. Encore une fois, bonne année 2018. À demain.